de l'amour au drame. Elle pensait vivre le plus beau chapitre de sa vie. Elle croyait avoir enfin trouvé la bonne personne, elle qui allait l'aimer, la respecter, la soutenir. Elle imaginait un foyer paisible, un homme responsable, une relation stable. Mais parfois, ce qui commence comme un rêve se termine comme un cauchemar. Et aujourd'hui, je veux te parler de cette histoire, Mar. Parce que cette histoire, c'est celle de beaucoup de femmes. Des femmes fortes dehors, mais brisées à l'intérieur. Au début, tout était beau. Il était attentionné, il lui écrivait chaque jour, lui disait « Tu es la femme de ma vie. Je ne t'abandonnerai jamais. » Il l'appelait « ma reine ». Il lui faisait croire qu'elle était unique. Et elle y croyait. Parce qu'une femme qui a connu la solitude, une femme qui a connu le rejet, quand elle reçoit enfin un peu d'amour, elle s'accroche, elle donne tout, elle se donne complètement, et c'est là que commence souvent le piège. Puis un jour, sans explication, il change. Ce n'est pas forcément du jour au lendemain, non. C'est progressif. Les messages diminuent, les appels deviennent rares, les compliments disparaissent. Et à la place, les critiques commencent. Tu es trop compliqué, tu ne comprends rien, tu ne fais jamais assez. Elle commence à se sentir coupable pour les... Elle commence à douter d'elle-même. Et le pire, c'est qu'elle cherche encore à arranger les choses. Elle fait plus d'efforts. Elle s'excuse même quand elle n'a rien fait. Et là, le drame commence. Le drame que beaucoup de femmes vivaient en silence. Parce que ce n'est pas toujours des coups, et c'est une violence qui détruit. Je fais de mon mieux, pourquoi tu me traites comme ça? Ton mieux, c'est pathétique. Regarde les autres femmes, elles sont bien meilleures que toi. Je ne suis pas inutile, j'essaie d'aider. Si tu n'es pas contente, quitte. Tu n'es rien. Tu ne trouveras jamais mieux. Et elle encaisse. Elle encaisse parce qu'elle a peur. Elle encaisse parce qu'elle l'aime encore. Elle encaisse parce qu'elle espère qu'il redeviendra l'homme du début. Mais au fond, elle commence à mourir intérieurement. Elle ne sourit plus vraiment. Elle n'a plus envie de sortir. Elle n'a plus confiance en elle. Elle devient une femme qui survit au lieu de vivre. Et ce que beaucoup ne comprennent pas, et certains hommes ne frappent pas, mais ils contrôlent. Ils contrôlent avec les menaces. Le silence imposé, la jalousie dévorante, l'humiliation constante. L'interdiction de sortir, de travailler, de parler à ma famille. Ces chaînes invisibles pèsent lourd sur mon âme. Ils veulent qu'elle dépende d'eux. Et quand une femme devient dépendante, elle devient prisonnière. Et c'est là que l'amour devient un drame. Et ce qui fait encore plus mal, c'est que la société pousse souvent la femme à rester. On lui dit, une femme doit supporter. Le mariage, c'est comme ça. Ne fais pas honte à ta famille. Reste pour les enfants. Mais personne ne demande à cette femme si elle est heureuse. Personne ne demande si elle dort en paix. Personne ne demande si elle vit dans la peur. On lui demande juste de rester quoi, même si elle se détruit. Mais écoute-moi bien. Une femme n'est pas née pour souffrir. Une femme n'est pas née pour être humiliée. Une femme n'est pas née pour mendier l'amour. L'amour ne doit pas te faire perdre ton identité. L'amour ne doit pas te faire pleurer chaque nuit. L'amour ne doit pas te faire sentir inférieur. Parce que l'amour véritable te protège, respecte, te valorise. Alors si tu es une femme qui vit dans le silence, si tu es une femme qui souffre dans son foyer, je veux te dire ceci. Tu n'es pas faible. Tu es juste fatiguée d'être forte toute seule. Mais tu peux te relever. Tu peux demander de l'aide. Tu peux recommencer. De l'amour au drame, elle pensait vivre le plus beau chapitre de sa vie. Mais aujourd'hui, elle comprend que sa vie vaut plus qu'une relation. Un foyer sans paix est une prison. Une relation sans respect est une souffrance. Un amour qui détruit n'est pas de l'amour. Si tu te reconnais dans cette vidéo, je veux que tu saches que tu n'es pas seule. Tu mérites mieux. Tu mérites la paix. Tu mérites un amour sain. Merci de m'avoir écouté.